Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est tout là. Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé il y a quelques semaines une potion sur le jeûne intermittent. Je vais donc vous livrer mon avis sur ce sujet. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, malgré tout le battage qu'on fait sur ce type de jeûne, je vais vous le dire en quelques mots. Le jeûne en général, ça désigne un intervalle de temps durant lequel on n'ingère aucun aliment. À ne pas confondre avec la diète ou la monodiète, qui là sont des repas basés sur un seul type d'aliment, comme la diète de fruits ou carrément un seul aliment, comme la monodiète de raisin. Et tu crois que ça marche la monodiète de chips? Je kifferais bien aussi une monodiète de fraises tagada, ou non mieux, une monodiète de dragibus. Vous devinez immédiatement que le temps qui sépare votre dernier repas du soir du moment où vous remangez le lendemain est considéré comme une phase de jeûne. Nous sommes ainsi faits, nous jeûnons la nuit. Alors, notre évolution a investi notre période de sommeil nocturne de fonctions biologiques spéciales qui ne peuvent se faire qu'estomac vide sur une longue période. Notamment les fonctions du foie et des reins qui profitent de l'accalmie digestive pour faire leur boulot de filtration, d'élimination, de fabrication de protéines, d'enzymes, de vitamines, de stockage de nutriments, de neutralisation des déchets, des toxines. Voilà, mais aussi les fonctions intestinales, avec pour preuve, quand ça fonctionne bien, la première selle du matin. Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec le jeûne dit intermittent? Eh bien, la pratique du jeûne intermittent, ça vise à allonger cette période de jeûne physiologique quotidien en éliminant le petit déjeuner ou le dîner par exemple, voire les deux pour ceux qui ne prennent plus qu'un seul repas. Certains éliminent le petit déjeuner et le déjeuner, ils ne mangent que le soir. Ouh là 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 là. Mais alors bonjour la nuit si c'est du genre à se baffrer, dis donc. C'est une excellente idée. Chez les gens qui pratiquent ça, on constate généralement une amélioration dans pas mal de fonctions. Rien que le fait de ne pas solliciter le nerf vague par les apports alimentaires multiples, c'est un bonus, car c'est une fonction qui l'accapare pas mal finalement. Ensuite, laisser le temps aux déchets de se rapprocher de la sortie avant d'en générer de nouveaux, ça aussi c'est une autre bonne idée. Pour ceux qui suppriment le petit déjeuner, c'est un repos miraculeux, inespéré pour le pancréas, car ce repas est généralement, traditionnellement devrais-je dire, sucré. Pain, confiture, miel, sucre dans le café ou le chocolat chaud, parfois gâteau, biscuits. Si vous saviez, j'ai vu de tout quand j'étais infirmière, le pire étant chez les céréales killers, ceux qui dévorent de plein bol de pseudo-céréales trafiquées à index glycémique intergalactique. Ces gens-là se payent un pic brutal de glycémie d'alpiniste, ce qui fait accourir l'insuline à toutes jambes, causant un gros stress au pancréas. Ce pancréas, réveillé dans son sommeil matinal, se sent du coup très peu respecté et le fera payer un jour. Suivez mon regard. Il y a toujours trop d'insuline quand elle doit arriver massivement et rapidement. Alors, je vous le donne en mille. Environ 2 heures après le petit-déj, on se paye une hypoglycémie réactionnelle avec le sentiment de faim et le coup de pompe qui vont avec. J'arrête là car ce n'est pas le sujet. Mais vous comprenez qu'en supprimant ce repas, entre double guillemets, on ne peut qu'améliorer sa santé. Donc, le jeûne intermittent est très bon rien que pour ce détail. Du moins chez ceux qui suppriment ce repas-là. Pour ceux qui suppriment le repas du soir, je suis mitigée. Si leur petit déjeuner est un vrai repas qui apporte une grosse part de légumes crus, cuits, du bon gras végétal et un peu de protéines, alors tout va bien. Ils ont encore le repas de midi pour doubler ces apports. Si ce n'est pas le cas et que leur petit déjeuner est une ovation sucrée, alors ils n'ont que le repas de midi et la collation de 16 heures pour apporter la ration de nutriments indispensable. Comme la plupart travaillent et disposent de peu de temps le midi pour préparer le repas et manger, je doute de la réussite d'un tel rythme alimentaire. Mais ça dépend de chacun, ça dépend de vos paramètres à vous. Comprenez juste que je veux mettre l'accent sur ces éléments. La réussite ou l'échec d'un tel mode alimentaire, ça tient à un fil. Pour mener à bien un tel rythme alimentaire, il faut regarder du côté du métabolisme de base. Il faut voir la potion 24 à ce sujet. C'est-à-dire ne pas oublier que nous avons besoin d'un maximum de nutriments, ça on a compris, mais aussi il nous faut un minimum d'énergie calorique, c'est-à-dire le métabolisme de base plus l'énergie utilisée pour réaliser nos efforts physiques et intellectuels. Alors oui, il y a des exceptions à cela bien sûr, mais je ne les aborderai pas ici. Aujourd'hui, mon explication est ciblée pour la moyenne des gens que nous sommes. Dans les faits, beaucoup de personnes pratiquent ce jeûne en supprimant le petit déjeuner et le repas de midi. Elles démarrent leur prise alimentaire par une collation vers 15 ou 16 heures, dans l'idéal un repas de fruits, ça c'est vraiment parfait, puis vers 18 ou 19 heures un repas polyvalent, le seul de la journée. Vous allez voir si vous pratiquez le jeûne intermittent assez longtemps, que réunir la quantité d'énergie et surtout de nutriments de la journée en ne mangeant que sur une période de 4 ou 6 heures, c'est pas si évident.
On a vite fait, en ne mangeant pas assez, de basculer en régime hypocalorique, et ce, au long cours si on persiste. Voyez potion 24, l'aberration d'un tel régime. Ceux qui font ce jeûne intermittent pour perdre du poids vont en perdre, oui, mais ils vont stagner rapidement et le reprendre comme d'habitude. Ceux qui ne veulent pas perdre de poids vont en perdre, stagner et peut-être reprendre plus. Bon, tout ça pour vous dire que le jeûne intermittent a un grand intérêt pour notre organisme, à la condition suprême que l'on mange suffisamment et que l'on peaufine la qualité de ce que l'on mange. Croyez-moi, ce n'est pas si simple. D'autant que si vous avez vu la potion 29 sur les combinaisons alimentaires, vous avez compris l'importance de ne pas mélanger dans un même repas les glucides, c'est-à-dire les sucres et les amidons, avec les protéines. Autant dire qu'il y a de quoi se prendre la tête. Ne vous découragez pas, n'oubliez pas que tout ceci est une tendance à adopter et qu'il faut savoir tricoter avec cette tendance. Je vous livre là ma façon de faire, adaptée à moi et non pas à mon voisin. Alors moi, je retarde le plus possible l'heure de mon premier repas, qui est généralement un repas de fruits, ou alors 1 ou 2 bananes écrasées avec du citron, 5 cuillères d'huile végétale pressée à froid et une grosse cuillère de spiruline et de chlorelle. Il est environ 11 heures. Comme ce sont des sucres de fruits, ils ne génèrent pas le gros pic d'hyperglycémie ni l'hypoglycémie réactionnelle. Donc pas de faim ni de coup de barre avant le soir, sauf si j'ai dû fournir un gros travail physique. Et encore, ce n'est pas systématique. J'avoue, en ce moment, le gros travail physique n'est pas vraiment systématique. Je cale dans l'après-midi un gros saladier de crudités, varié, enrichi de graines en tout genre, d'algues, de levure de bière, de gras végétal encore, sous forme d'avocat, d'olive, d'oléagineux, de fruits à coque ou de tempeh grillés. Puis le soir, une petite salade verte et une soupe par exemple, enrichie ou non avec des pommes de terre ou des nouilles de riz, selon l'activité de la journée. Ou alors carrément un gratin de pommes de terre à la crème d'amande si j'ai envie de me caler avec du lourd. Et aussi, si le besoin de m'empiffrer se fait sentir, si mon moral baisse à l'idée que mes enfants vont devoir affronter un monde plus que jamais cruel, ou si j'ai travaillé dans un grand froid sévéno-sibérien. J'essaye de ne pas dîner trop tard de façon à optimiser la phase de jeûne nocturne, mais ceci n'est que ma tendance. Je digresse quand c'est nécessaire, si je suis invitée ou en déplacement. Quand je respecte les combinaisons alimentaires, la digestion se déroule avec une facilité incroyable, c'est-à-dire une rapidité et beaucoup moins d'énergie consommée pour cela. Le sommeil est donc forcément meilleur. Certains ne font qu'un repas unique. Très difficile alors de rassembler tous les nutriments et calories, impossible de respecter les combinaisons alimentaires. Pour peu qu'ils boivent seulement au milieu de cet unique repas, les sucs digestifs se retrouvent dilués, ce que je ne pense pas être l'idéal. Si c'est sur une courte durée, 1 ou 2 semaines, allez 1 mois, pourquoi pas, dans un but d'amaigrissement ou de recadrage alimentaire, mais pas plus, sinon l'organisme s'habitue à la restriction calorique et c'est la cata. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet du jeûne intermittent. Vous trouverez beaucoup d'infos à son sujet sur le net, c'est pour ça que je ne livre ici que ce que je pense être un risque ou un travers, qui sont malgré tout évitables si tant est qu'on en a conscience. On en discute dans les commentaires avec grand plaisir si vous voulez. Je vous laisse partager cette potion pour que tout le monde en profite. Bisous et à très vite.